c'est parti. Hein, voilà. Donc, afin de cerner au mieux vos besoins, je vais vous poser Oui. quelques petites questions. D'accord, allez-y. Qu'avez-vous comme téléphone actuellement? Alors actuellement, hein, j'ai un smartphone, un Samsung, hein, D'accord. un A6, hein, c'est un petit smartphone. Bon, voilà. Ok. Hein. Voilà, hein, comment il est, voilà, il est là. Alors, ouais, il est pas mal, hein, mais il est un tout petit peu trop petit. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux le mettre dans ma poche, et ça j'aime bien. D'accord, très bien. Hein, voilà, ce que j'ai vu ma femme, elle a pris un smartphone immense, là, on dirait pratiquement une tablette, je sais pas quoi, j'y vais. Comment tu peux utiliser ça? Ouais. Alors elle a un sac à main et moi Bien non. sûr. Non, moi j'ai pas de Enfin, sac à main, donc C'est l'avantage qu'ils ont les femmes. ouais voilà. Donc je peux pas, donc je veux pas d'un truc. Bon, il est un tout petit peu plus petit là, il fait D'accord. un 5 pouces, je crois 5,1, et un peu petit, hein, mais je veux pas non plus un trop grand. Hein, voilà. D'accord. Très bien. Donc, vous en êtes satisfait dans la globalité? Oui, alors par contre, il commence à. Non, enfin, je trouve que c'est un peu une entrée de gamme, il commence à bugger, hein, alors que je l'ai depuis 2 ans simplement. C'est pour ça que je trouve que, par exemple, quand je le mets en mode paysage, enfin voilà, hein, comme ça, pour le remettre en format portrait, ben, ça met un plomb, il faut que D'accord. voilà, je l'éteigne, enfin pas l'éteindre, mais que l'écran s'arrête un peu, que je le relance. Donc c'est un peu. Voilà. Et la qualité de l'image n'est pas terrible non plus. Hein. La qualité aussi? Non, la qualité n'est pas terrible. D'accord, très bien. Quelle est la fréquence d'utilisation de votre téléphone? Alors moi j'utilise beaucoup parce que si vous voulez, hein, je suis entrepreneur, couvreur, hein, et ce qu'il me faut c'est ben voilà, un téléphone qui me permette bon, l'usage naturel hein, tous les jours à titre particulier, mais aussi professionnel pour prendre des photos hein, des couvertures. Alors quand je suis sur le toit, il faut que je prenne des photos pour montrer aux clients, hein, parce que je ne peux pas les emmener sur le toit Oui, avec bien moi. sûr. Hein, et puis même avant, leur dire voilà ce que vous avez, montrer voilà comment on va changer. Donc il faut que je monte souvent sur les toits pour que je leur montre tout ce qu'il y a à faire, hein, que je filme aussi parfois. Et donc je fais tout ça bien évidemment avec mon téléphone. D'accord, donc vous avez surtout besoin de pas mal de photos, vidéos, c'est important pour vous, pour Oui, votre entreprise. voilà, hein, je D'accord, stocke très pas bien. mal sur mon téléphone. Voilà. D'accord, donc est-ce que vous avez déjà un petit budget défini ou pas du tout? Non, parce que là j'ai dû l'acheter très peu cher, mais je regrette. Hein, j'aurais dû mettre beaucoup plus cher pour dans les, je sais pas combien il valait, 300, 200 euros, un peu D'accord. comme ça, et c'est pas suffisant. Bon, je me suis rendu rapidement compte que je voulais un truc un peu d'entrée de gamme, mais il va falloir passer à la gamme au-dessus parce que là c'est pas possible. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, donc vous avez votre téléphone que vous avez acheté depuis 2 ans, Oui, qui a une taille idéale pour rentrer en poche, mais vous voulez un petit peu plus grand, oui, que la photo est importante, ces vidéos aussi également, du coup, pour vous, Oui. pour votre entreprise, ça j'ai bien compris. voilà. Vous voulez aussi progresser en gamme, du coup, pour un gage de qualité? Voilà, c'est ça, tout à fait. Hein. D'accord, très bien. Donc, ce que je peux vous proposer alors, aujourd'hui, Oui, donc on pourrait partir sur un iPhone 13. d'accord. Donc, je vous propose pas le mini parce que il est à 4,5 pouces, Ah oui, non. donc il est légèrement trop ouais, petit. ouais, Donc, je vous propose le format normal Oui. qui est à 6,1 pouces, donc vous verrez un peu plus de grandeur, d'accord, mais ça rentre facilement dans une poche, il n'y a aucun souci. d'accord, ok, En plus de ça, vous bénéficiez donc du stockage, donc du coup, on pourrait partir sur un 128 Go. d'accord, Ce qui est assez hein, pour photo, vidéo, il n'y a pas de souci. D'accord. Même pour des données professionnelles, il n'y a pas de problème, vous ne les remplirez D'accord. pas d'ici longtemps. Donc, d'accord. Il n'y a pas besoin de ok. passer à, je sais pas, il y a des 200. C'est ça, exactement. Vous avez plusieurs gigas optés Oui. différents, mais sauf que le prix augmente au fur et à mesure, hein, bien Oui, sûr. d'accord, Donc là, on peut rester sur ça, il n'y a pas de souci. Au d'accord, niveau de l'appareil photo, vous avez deux appareils. Donc pour faire du grand angle, donc comme vous m'avez dit, vous montez sur les toits, c'est vrai que ça peut être bien de voir Oui. le chantier en général, global. oui, Et vous pouvez aussi donc faire une qualité photo nettement supérieure aussi. Le d'accord, téléphone filme en 4K, donc c'est pour vous dire qu'il n'y a aucun souci au niveau de la qualité. d'accord, Même au niveau des envois, les fichiers ne seront jamais flous ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci là-dessus. d'accord, Ensuite, après, bon, le côté esthétique, vous avez plusieurs couleurs différentes, comme Oui. ils sont affichés juste là, donc après c'est... Oui, c'est moi je chez prends vous, une hein. noire classique. Donc hein, voilà, autant rester Ouais, banal et efficace. ouais. Donc au niveau du prix, on serait sur, excusez-moi, je regarde juste, donc 909 euros. D'accord, Donc après, c'est vrai que le prix est un petit peu coûteux, c'est vrai. Oui. Mais après, là, votre téléphone ne fera pas comme votre précédent Oui. chez Samsung, 2 ans. Là, c'est vraiment
gage de qualité sur le long terme. Oui, parce que voilà, c'est ça le problème. Hein. Bon, je pense qu'il y a de la qualité hein, chez les iPhones. Par contre, j'ai l'impression de payer la marque, quoi, hein, parce que 900 euros, voilà, c'est ça qui m'embête un peu. C'est-à-dire que bon, ça fait cher quand même, hein, c'est bien, mais moi je ne suis pas un geek ou je veux pas appartenir à la communauté Mac hein, ou Apple plutôt. Hein, voilà. Hein, donc je veux un truc qui marche, etc. Je reconnais la qualité, mais ça fait quand même un peu cher pour moi. Je comprends tout à fait, sauf qu'après du coup comme vous l'avez dit, Apple donc c'est une des grandes marques références actuellement. Oui. Alors bien sûr vous payez la marque, il n'y a aucun souci, mais après au niveau qualité on est vraiment nettement supérieur. Il faut savoir aussi que si vous voulez revendre votre téléphone par la suite, admettons que vous voulez changer pour ne pas perdre de qualité au fur et à mesure des années, il se revend très bien comparé aux concurrents. Il y a toujours une gamme, enfin la gamme d'iPhone, quand vous les revendre ne perd pas en valeur tant que ça, d'année en année. Donc vous ne serez vraiment pas perdant sur le long terme. Bon, ok. Alors l'autre, dont j'ai entendu parler, hein, c'est les écrans. Hein. Bon, moi je vais être sur les chantiers, etc. Oui. Quand je vois hein, des jeunes là, qui ont justement des iPhones, tous les écrans sont pratiquement pétés. Quoi. Qu'est-ce que c'est? Mais comment Apple n'a pas changé ses écrans quoi? Pourquoi ça casse comme ça? Alors du coup, ils les ont améliorés au fur et à mesure des années. Donc après, il faut savoir aussi que le dos est aussi en verre. Donc tout est en verre. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus aussi fragile que dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, c'est la fibre de verre aussi qui est implantée dedans. C'est plus que du simple vitrage banal. Après, d'où l'importance aussi de bien couvrir et protéger les téléphones dès que vous en avez. Oui. Donc comme là, par exemple, je peux vous montrer, c'est un type d'exemple, mais une coque, par exemple, transparente pour préserver le design du téléphone. D'accord. Donc qui est assez fin mais très résistant, il fait 0,5 mm. D'accord. Donc qui embloque tous les côtés du téléphone, vous pouvez le voir, qui est souple. Et aussi le dos, donc là il n'y a aucun souci. Après on peut également partir aussi sur un verre trempé, bien sûr. Un verre trempé, c'est-à-dire qui se colle directement sur la surface de l'écran. D'accord. Donc qui le protège encore plus que de normal. D'accord. Bon, ok. Bon, ça pourrait. Oui, il faut que Et puis là, il vaut mieux le faire, quoi. Hein, oui, bien sûr. Dès que vous avez votre téléphone, normalement c'est systématique de le protéger pour une chute et s'il est arrivé. Ouais, c'est ça. Mais je vois que pratiquement on est obligé de faire ça sur les iPhones, quoi. Alors que les autres, j'ai l'impression qu'on n'est pas obligé de mettre tout de suite ça, quoi. Vous aviez une coque ou quelque chose sur votre. Bah là, j'avais sur mon téléphone, j'avais ça. Hein. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. Hein, l'écran a tenu. Hein, j'ai pas de prix de beaucoup, mais. J'ai pas mis, hein, mais bon, je sais que ma fille, elle a un Samsung et elle l'a mis tout de suite aussi. Hein, c'est vrai, elle a mis une protection sur l'écran. Hein. Bien sûr. Bon, mais donc là, il vaut mieux en mettre quand même une sur l'écran. Exactement. Et puis après, juste pour vous dire qu'au niveau sécurité, il n'y a aucun souci. Oui. C'est-à-dire que je ne vous ai pas précisé, mais le téléphone est IP68, donc ça veut dire que vous qui êtes sur les chantiers, admettons, vous êtes peut-être des fois confronté à l'eau, la pluie, si vous êtes sur les toits, donc il est entièrement étanche. Il n'y a aucun souci au niveau de l'eau. Il ne prendra jamais l'eau. Vraiment, vous pouvez mettre en immersion dans l'eau, il n'y a aucun souci. D'accord. Donc vraiment, c'est un gage de sécurité. D'accord. Bon, bah écoutez, hein, je vais réfléchir. Ok, voilà, on va s'arrêter là. Ouais. Hein. Alors, on va reprendre un petit peu ce que tu as dit dans la découverte. Est-ce que tu penses que tu as eu toutes les réponses hein, tu as posé des questions pour avoir les réponses, pour proposer le bon produit? Oui, parce que déjà j'ai eu un disque de taille déjà, pas trop, un peu plus grand que ce que vous avez, mais pas trop, il était un petit peu petit, mais il fallait pas trop grand non plus. D'accord. Que vous avez bien besoin d'une qualité photo et vidéo assez suffisante pour votre métier. Oui. Aussi du coup il fallait monter en gamme parce que votre téléphone avait lâché au bout de 2 ans, du coup il fallait que celui que vous alliez acheter soit un investissement à long terme. D'accord. Donc déjà ça ça m'a permis déjà de faire un choix sur mes produits. Parce que par exemple j'ai des téléphones à grand format, par exemple les pros que je n'ai pas présenté parce que du coup ils servaient à rien entre guillemets parce que j'ai découvert, j'en ai pas parlé parce que les prix sont largement supérieurs. Et puis après du coup on a un autre capteur vidéo mais qui ne sert pas vraiment à grand chose pour l'utilité que vous en avez. Puis après les tailles on est au-dessus aussi. Donc, voilà, non c'était le bon produit, hein. C'était ce qu'il fallait faire, même pour un pro, hein, pour l'utilisation qu'il en a, c'est un pro, mais il ne faut pas dire c'est un pro, on va lui proposer le pro. C'était ça, il fallait partir sur celui-là, c'est bien. Hein. Voilà, donc au niveau de ton argumentation, hein, voilà, bah, c'était bien parce que tu as fait une argumentation ciblée. Hein. Bien ciblé par rapport à ce qu'il avait besoin et le mettre en situation, lui dire voilà. Alors, est-ce que tu vois ce que tu aurais pu continuer dans l'argumentation avant de parler du prix
parler de quelque chose. Tu en as parlé dans le traitement un petit peu des objections à la fin. Tu parles de quelque chose, tu donnes un élément et tu dis quand vous serez sur les chantiers, je sais pas quoi, le 8, qu'est-ce que tu avais, le 4, non, qu'est-ce que c'est, tu m'as dit L'iPhone 13 non, tu m'as parlé pour les chantiers. Oui, IP68. Ouais. IP68, voilà. Alors ça aurait été bien même que tu en parles avant le prix, parce que tu finis par le prix, mais avant, tu dises, et comme vous êtes sur des chantiers, ce qu'il faut, c'est une protection contre la pluie, même si il t'en a pas parlé dans la découverte, forcément, il va sur les toits, voilà, à la poussière, etc. Il faut une bonne protection, donc voilà, ce téléphone-là est équipé de... Okay. Ce qui fait qu'après, quand il va te dire c'est cher, alors tu peux parler de la qualité, comme tu dis, la revente c'est bien, et là tu peux dire oui, mais je reprends, il faut vraiment une protection parfaite pour ce type de. Ce que vous n'avez pas sur votre téléphone actuellement. Donc la protection, je vous rappelle, l'IP8, etc., ça permet justement ça. Il tombe dans l'eau, il n'y a pas de problème, il va pas. Vous gardez toutes vos données. Ça revient peut-être un peu tard, du coup. Oui, c'est-à-dire que cette information-là, tu aurais pu la donner dans l'argumentation. En parlant des chantiers. Or, tu l'as utilisé à la fin pour traiter une objection. Ok. Donc, mais par contre, les objections ont bien été traitées, c'est-à-dire la qualité pour le cher et la revente, la qualité de l'écran, c'est bien. Voilà. Donc en fait, c'est bien ce que tu m'as fait, c'est bien. Tu présentes bien, tu maîtrises ton produit, donc ça c'est super aussi. On voit que tu as un recul par rapport à ça. La petite chose que tu dis par contre, alors l'expression est bonne, on a confiance, je reviens là-dessus, là, il n'y aura pas de souci pour ça, mais justement le terme que tu utilises c'est aucun souci, aucun souci, aucun souci. Évite, parce qu'à la fin, comme tu l'as utilisé au moins 4-5 fois, donc aucun souci avec ça, donc évite de le dire, faut éviter parce que c'est un mot noir, quand tu dis souci, à la fin, il entend souci, aucun souci, aucun souci, aucun souci. Oui, mais s'il le dit à la fin, et psychologiquement, il ne va même pas le penser, il intègre ça. Le cerveau intègre ça, puis tout d'un coup, mais voilà. Et tout d'un coup, pourquoi ça vient? C'est parce que tu as utilisé souci plusieurs fois. Et lui n'est même pas conscient, il ne te dira pas, mais vous avez dit souci plusieurs fois. C'est pas ça. C'est l'inconscient qui travaille et tout d'un coup, ça coince quelque part. Et les objections arrivent. Donc il vaut mieux éviter les termes. Bon, tu vas pas dire en plus, vous serez totalement satisfait, c'est se dire je ne vais pas, je m'arrête avant de prononcer ce mot-là. Ok. Mais bon, autrement c'est bien, c'est même très bien, parce que tu as découvert, tu avais des questions qu'il fallait pas plus, tu as fait une bonne reformulation synthèse, tu as fait une très bonne argumentation ciblée. Voilà, l'objection était bien traitée. Il manquait un petit peu dans l'argumentation les chantiers, le truc. Qui arrivait un peu tard. Ça aurait été bien que tu en parles, mais le début était très bien. Voilà, donc, et puis l'expression est très bonne, tu mets en confiance le client, ça c'est très bien, tu es très à l'aise là-dessus et c'est très bien. C'est le aucun souci qu'il faut. Ok. Le mot noir, quoi. Le mot noir, voilà, ce mot noir-là, il n'est pas bon, mais autrement, autrement c'est très bien, vraiment. Merci. C'est bien, c'est très bien maintenant, tu fais une belle prestation. Ok. Merci, voilà. Je suis peut-être le dernier à passer.